juste après ces Jeux de Rio. C'est intéressant justement de voir que, enfin je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme moi, mais de voir que la boxe a été évidemment à l'honneur, parce qu'on a eu des médailles bien sûr et des médailles d'or, mais on parlait très très peu de la boxe. Là il y a eu beaucoup de retransmissions de boxe. On a parlé également de l'escrime, ce qui permet de mettre un petit peu ces sports à l'honneur, alors qu'il y a quelques années, au JO, eh bien, on avait très très peu de retransmission de ces sports-là. Alors, bien évidemment, c'est parce que nous avons eu des médailles et que nous avons brillé dans cette discipline qu'est la boxe, ce qui nous a permis de découvrir aussi un petit peu plus la boxe féminine, dont on se moquait un peu justement il y a une quinzaine d'années et qui était à ses balbutiements. Et nous allons essayer, à travers les expressions liées au sport et à l'escrime, de découvrir à la fois les origines, l'histoire de ces deux sports, et puis peut-être la réglementation et le règlement aussi de ces sports. Donc, encore une fois, à travers ou au travers des différentes expressions qui nous sont restées, qui nous viennent de ces deux sports et qui sont parfois rentrés dans le langage courant, qu'on dit aussi le langage vulgaire, le langage de tout le monde, en prenant justement, de par leur évolution sémantique, une signification quelquefois différente. Voilà, donc on va commencer justement à partir du livre Jeux de main, jeux de vilain, paru aux éditions de Bartilla. Eh bien, on va commencer par les expressions liées à la boxe et on viendra ensuite à l'escrime. Alors, d'abord, une petite présentation des origines de la boxe. Bon, il est évident que c'est un des plus anciens sports olympiques, puisqu'il était déjà présent non pas dans les épreuves officielles aux Jeux d'Olympie au 8e siècle avant Jésus-Christ, mais il a peu à peu fait son apparition. Il est d'abord apparu au cours de l'entraînement, donc on a retrouvé des représentations où on voit des athlètes qui tapent contre des punching balls et qui luttent entre eux avec des gants de boxe. La plus ancienne représentation que nous connaissions de ces athlètes date du XIVe siècle avant Jésus-Christ. En tous les cas, moi, c'est la plus ancienne que je connaisse. Ces athlètes sont représentés sur une peinture, une fresque, retrouvée donc dans l'île de Santorin, en Grèce, et on y voit des boxeurs, de jeunes boxeurs, ils doivent avoir peut-être 14 ans par là, c'est des adolescents, et ils ont des gants de boxe avec quelquefois les doigts qui dépassent, donc soit ils ont des mitaines, soit ils ont de véritables gants de boxe, dans une matière qui doit être une matière dure, peut-être le cuir déjà. Et ces gants sont attachés au poignet par des cordelettes. Donc c'est quelque chose qui ressemble énormément à ce que nous connaissons. Ils ont la garde haute et ils cherchent à se donner des coups, évidemment, comme aujourd'hui. Nous avons également quelques représentations sur des murs de temples égyptiens qui datent à peu près de la même époque et où on voit effectivement des sortes d'affrontements, peut-être de compétition entre des athlètes qui sont en train de boxer. Donc le matériel était déjà en place. Il semble qu'au 8e siècle avant Jésus-Christ, lors des premiers Jeux olympiques élaborés, la boxe se faisait à un rythme beaucoup plus lent qu'aujourd'hui. Et la raison est évidente, c'est qu'il n'y avait pas de ronde. Donc, à partir du moment où on boxait en continu, il est évident qu'on était épuisé beaucoup plus rapidement et qu'on ne pouvait pas le faire au même rythme. Donc, une boxe et un jeu de jambes plus lent, certainement plus dur aussi parce que tous les coups semblaient être permis. Et il était interdit aux Jeux olympiques de tuer son adversaire, mais ça pouvait arriver avec un mauvais coup. Il y avait un arbitre, l'arbitrage était là, mais encore une fois limité puisque tous les coups étaient permis. Et
il y avait bien sûr la dureté des combats, la longueur des combats qu'il fallait prendre en compte, mais également la chaleur et le soleil, puisque ces compétitions se déroulaient en plein mois de juillet sous un soleil ardent. Donc, encore une fois, dans le Péloponnèse. Donc, la boxe était donc présente dès les Jeux organisés, on va dire les premiers Jeux olympiques organisés, bien réglementés. C'était également, la boxe était également, permettait de s'entraîner à tous les athlètes, quelles que soient les disciplines. Donc, c'est un exercice que l'on faisait dans les palestres ou dans les gymnases. Et cette boxe, évidemment, nous est parvenue jusqu'à nous et jusqu'aux jeux dits modernes, mais ils ont quelque peu perdu de leur éclat parce qu'on privilégiait peut-être d'autres disciplines comme la natation, entre autres. Hein. Et pendant quelques années, eh bien, il faut bien dire aussi qu'on n'y brillait pas forcément, que la France n'y brillait pas forcément. Et là, de nouveau, on en parle et finalement, c'est tant mieux parce que ça nous permet de revenir aux sources. Et maintenant que j'ai fait une petite présentation des origines et de l'histoire, nous allons passer justement aux expressions que l'on retrouve dans la boxe et qui nous permettent de comprendre l'évolution de ce sport.